Radio ou la télévision, les médias vous exhortent à vous faire vacciner. Sans compétences médicales ou scientifiques, sans légitimité, les journalistes du système tendent à criminaliser les Français qui n'ont pas reçu les produits dits vaccinaux. La semaine dernière, déjà, les sorties d'Emmanuel Le Chypre, de Thomas Porcher, d'Emmanuel Ducrot ou encore d'Elisabeth Lévy avaient été particulièrement remarquées. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. J'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Enfin, à terme, je suis d'accord avec le fait qu'il faille rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. Donc les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Donc il faut rendre leur vie difficile. Le vaccin, et je vais le dire une 3e fois, le vaccin. Je pense qu'il faut que les autorités tapent du poing sur la table les soignants. Ça suffit. Il faut maintenant vacciner les soignants. Et si les soignants ne veulent pas être vaccinés, ils n'ont rien à faire dans les lieux de soins. Ce qui est étrange, dans le fond, c'est le refus de l'obligation vaccinale des adultes. L'opération frise depuis longtemps la manipulation. D'abord, la volonté de criminaliser les personnes refusant de se faire vacciner en les rendant responsables des prochaines vagues épidémiques et donc de futures contaminations et pourquoi pas de décès. Pourtant, si les vaccinés sont vaccinés, pourquoi ont-ils peur des non-vaccinés ? En effet, selon les arguments ressassés chaque heure de chaque jour, les produits vaccinaux sont présentés comme empêchant les formes sévères de Covid-19. Les vaccinés n'auraient donc pas à craindre de partir en réanimation. Pourtant, une petite musique ségrégationniste gagne les médias du système en toute impunité. Certains commentateurs zélés considèrent désormais que les non-vaccinés devraient signer des décharges pour ne plus être prioritaires dans les hôpitaux. D'autres plaident pour que la sécurité sociale ne rembourse plus leurs soins. Un doigt dans un engrenage qui devrait plaire aux assureurs qui auront ensuite tout le loisir de ne plus rembourser les frais de santé des fumeurs s'ils ont un cancer du poumon et puis pourquoi pas des obèses s'ils ont une maladie cardiovasculaire. Une dérive particulièrement inquiétante qui ne semble pourtant pas choquer ceux qui se font souvent les parangons de l'égalitarisme. Pour cette obsession vaccinale, le cas d'Israël a beaucoup facilité les argumentaires. En effet, précurseur dans la campagne, l'État hébreu a souvent été pris en exemple sur les chaînes d'apparatchiks nomades. Pourtant, Israël fait face aujourd'hui à de nombreux cas de contamination au Covid-19 chez sa population vaccinée. Une réalité savamment éludée partout en France, mis à part à Marseille, puisque le professeur Raoult constate que les proportions entre les vaccinés et les non-vaccinés qui sont hospitalisés, vont en réanimation ou décèdent du Covid-19 sont les mêmes. Notons qu'il estime pour sa part que les produits semblent toutefois réduire un peu les contaminations. Quoi qu'il en soit, c'est une véritable guerre psychologique qui est lancée à l'égard des personnes qui ne souhaitent pas recevoir les piqûres, en population générale et encore plus chez les soignants pour lesquels l'obligation vaccinale semble de plus en plus se rapprocher. Reste toutefois que si les non-vaccinés sont désormais montrés comme des parias, ils représentent encore une petite moitié de la population française. Rien qui ne ressemble donc à une position marginale comme beaucoup aimeraient le faire croire. Et bien trop pour pouvoir affirmer qu'il y a un consensus favorable. Il faut dire que l'arrivée de ces produits ne s'est pas faite dans les meilleures conditions. En effet, si les journalistes se plaisent à appuyer sur le rôle des prétendus complotistes pour discuter l'efficacité des vaccins, un autre argument pèse plus sérieusement dans la balance, celui de la déresponsabilisation des laboratoires pharmaceutiques vis-à-vis de leurs produits. En d'autres termes, ils ne seront pas tenus responsables de la survenue de potentiels effets secondaires, et tout particulièrement à long terme où les corrélations sont très difficiles à établir. Le professeur d'urologie à l'hôpital Cochin à Paris, Michael Perromore, mettait d'ailleurs en garde sur ce point mardi sur CNews. Ce vaccin, ça fait 6 mois finalement qu'il est utilisé en routine et on n'a pas la preuve encore, jusqu'à preuve du contraire, de son innocuité à long terme. De quoi jeter un froid sur le plateau et réveiller le roquet de garde de l'antenne, Laurent Geoffrin. C'est le principe de précaution poussé à l'extrême, ça. Pas poussé à l'extrême. Oui. Un principe de précaution pourtant invoqué par tous les commentateurs exhortant à la vaccination obligatoire, qui permettrait selon eux, promus grands virologues du système, d'endiguer l'épidémie. Reste toutefois que pendant que tous les débats tournent autour de la coercition vaccinale, la question des traitements, elle, est toujours mise sous le boisseau alors qu'elle semble pourtant la seule à pouvoir mettre un véritable coup de frein à la psychose permanente.